Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo Typo 3. Aujourd'hui, nous allons aborder le concept des sites multilingues ou comment faire votre site en anglais, en français, en espagnol. Bref, si vous voulez rajouter une nouvelle langue à votre site internet. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Alors, je vous montre dans ma précédente vidéo, j'ai intégré un site en expliquant ce qu'étaient les extensions de skin. Et c'est ce site que je vais utiliser pour en faire une version en anglais et vous montrer un peu comment ça se passe. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me connecter au back-end de ce site. Voilà. Et je vais me mettre en mode liste, comme vous pouvez le voir, et je vais me mettre vraiment à la racine principale du site. Quand je dis la racine principale, c'est pas la page qui s'appelle racine du site, mais vraiment là où il y a le logo Typo 3, site formation. Je vais venir créer un nouvel élément de contenu, donc un nouvel enregistrement, et je vais cliquer sur langue du site web. Donc là, Typo va me demander quelle langue je veux créer. Donc moi, je veux que ce soit en anglais, donc je vais choisir anglais dans la langue. Je vais lui donner un titre, donc je vais garder le même titre pour que ce soit plus cohérent, bien sûr. Sélectionner la langue officielle. Donc sélectionner le drapeau. Déjà le drapeau, faut pas que je me trompe. Je vais essayer de voir. Voilà, c'est celui-là. Je prends celui-là en général hein, pour montrer que c'est anglais en fait, à la fois américain et Grande-Bretagne. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, voilà, j'ai dans le backend, j'ai rajouté une langue sur mon site. Maintenant que j'ai rajouté la langue dans mon backend, quand je me mets sur ma page accueil, je peux choisir ici, dans la liste déroulante, la section langue. Et donc là, je vois maintenant tout le contenu par défaut, attention, c'est important, le contenu par défaut de ma page. Créer une nouvelle traduction pour cette page. Donc là, je vais choisir anglais. Je veux créer pour ma page la version anglais. Donc modifier la langue, etc. Là, hop, il me met le contenu en gros. Ma page accueil, elle va s'appeler Home. Donc je fais enregistrer et fermer. Donc voilà, là maintenant, en fait, si vous voulez, j'ai créé une nouvelle traduction pour ma page d'accueil et elle va s'appeler Home. Et de la même manière, maintenant, vous voyez, j'ai deux contenus qui s'affichent côte à côte, la version par défaut et la version anglaise. Maintenant, là j'ai ce bouton traduire qui est apparu ici. Il va correspondre à mon contenu ici. Je vous explique. Tout ce que je vais créer comme contenu dans ma page par défaut, j'aurai la possibilité de le traduire dans ma page traduite. On va le voir tout de suite, hein. Là d'ailleurs, je vais cliquer sur traduire. Donc il me demande, alors là c'est très important, mais vous pourrez le changer après, hein, mais je vous explique quand même. J'ai deux possibilités. Soit j'utilise la traduction de contenu et en fait cette première option me permet de créer un lien entre les deux contenus, le contenu traduit et le contenu d'origine. Si je choisis copie, alors les deux contenus seront différents et seront distincts. Moi, je préfère cette version parce que quand vous modifiez le contenu d'origine, vous avez une notification qui vous dit attention, le contenu d'origine a été modifié, donc pensez à modifier également la traduction, ce qui n'est pas le cas dans la version copiée. Donc, je choisis Translate, je fais suivant. Et donc voilà, je fais suivant aussi encore. Voilà, donc là, il m'a traduit en fait, il m'a traduit ce contenu-là est traduit ici, mais par défaut, il est caché. Tout contenu créé, traduit est caché, ce qui est normal parce que je dois m'assurer que la traduction est OK avant de faire, avant de l'activer. Donc là, je vais éditer mon contenu traduit, je vais faire la traduction, hein, bien sûr. Donc mon titre Bienvenue sur ma page va devenir Welcome on my page. Interdit de se moquer de mon accent. Welcome on my... Je vais respecter la case quand même. Welcome to my page. C'est pas on d'ailleurs. Et ça, je vais le laisser comme ça pour l'instant. C'est pas bien méchant. Ensuite, je vais aller dans Accès. Je vais désactiver l'invisibilité, donc activer la visibilité. Et voilà, là, j'ai mon contenu qui est traduit.
Alors là, pour vous montrer un exemple, je vais créer un deuxième contenu, un contenu de type texte et image que je vais appeler deuxième contenu. Voilà, deuxième, faisons les choses bien, hein. Voilà, et je vais mettre un code lorem ipsum, hein, je ne vais pas m'embêter. Et là, vous voyez, j'ai créé un deuxième contenu. Automatiquement, sur ma page traduite, j'ai le bouton traduire qui apparaît parce qu'il a détecté un nouveau contenu qui n'a pas sa traduction. Donc, même chose, je vais faire translate, suivant. Et là, il va me traduire, donc il va me créer un contenu qui sera lié à celui-là. Je vais aller l'éditer pour mettre le titre. Alors en anglais, ça fait quoi? Ça fait second content. Et pareil, je vais laisser le rem ipsum connecté. Donc j'enregistre et là j'ai ma page traduite. Faut que je l'active, j'ai oublié de l'activer tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, en fait, que j'ai ma page qui est traduite, j'ai deux modes de présentation. Je peux choisir les colonnes. Donc là, en fait, j'ai mon site qui apparaît en mode colonne. Et quand je suis en mode colonne, je peux soit faire apparaître la page par défaut ou faire apparaître la page anglaise. Et là, en fait, comment je peux vous dire ça? Voilà, j'ai le contenu qui respecte mon layout. Mais si je m'en fiche du layout, je peux décider d'apparaître en mode langue. Donc voilà. Alors je reprends pour être plus clair parce que je pense que j'ai pas été assez clair là. Par exemple, si je me mets sur la page de formation académique, vous voyez, j'ai contenu principal et contenu secondaire. Vu que je suis en mode langue, il ne tient pas compte de la disposition des contenus sur ma page, mais si je me mets en mode colonne, là, il va tenir compte du contenu, de la disposition du contenu, mais il ne tient plus compte de la langue. Vous voyez? Voici la différence. Alors maintenant, je vais traduire donc toutes mes pages. Donc là, My Experiences. Je vais créer une traduction pour chacune de mes pages. Je vais faire la même chose ici, Translate. Voilà. Euh, Donc vous avez compris le principe, hein. Je vais pas vous faire, je vais pas tout vous infliger. Maintenant que j'ai fini de traduire chacune de mes pages, donc vous pouvez le voir. Maintenant, chacune de mes pages, j'ai une version anglaise et une version française. Donc pareil, hein, formation non académique, formation académique, etc. Vous allez me poser la question, mais comment on fait pour changer de langue? Alors, parce que là, effectivement, vous voyez, hein, c'est la langue par défaut qui s'affiche, et chez moi, la langue par défaut, c'est le français. Donc, tout ça va se jouer maintenant côté typoscript. Alors, dans le typoscript, je vais venir ajouter ici une section que je vais dédier au multilangue. Donc, configuration multilangue pour mon site. Voilà. Alors en fait, je récupère ce bout de code, je vais vous le détailler très rapidement. Donc en fait, cette ligne config 6 langage UID égale 0, je suis en train de définir le français comme étant ma langue par défaut. L'ID 0, en fait, c'est le français. La variable qui sert à changer de langue en typo 3, c'est la variable L majuscule. Vous allez voir tout à l'heure quand on va changer de langue. Donc du coup, je crée des conditions pour expliquer que quand L vaudra 0, mon site Typo 3 devra afficher la version française de mon site, du moins la version par défaut. Et quand L, la valeur de L sera 1, il faudra qu'il m'affiche la version anglaise de mon site. Donc je sauvegarde et j'upload. Voilà.
Et là, vous me direz, oui, mais comment on fait? Maintenant, en fait, ce que je viens de faire, c'est juste la configuration du site multilangue. Je vais maintenant faire apparaître ce qu'on appelle un sélecteur, ce qui permet de passer d'une langue à l'autre. Pour ça, je vais créer une librairie, une nouvelle librairie dans mon dossier librairie ici que je vais appeler, par exemple, vous pourrez l'appeler comme vous voulez, hein. Et moi, par défaut, je vais l'appeler LibLanguage. Langage pour simplement me rappeler que c'est mon sélecteur de langue, Setup TS. Voilà. Et là, je vais aller récupérer également un code typoscript qui me permet de d'écrire mon sélecteur de langue. Voilà. Alors, mon snippet, j'ai récupéré un snippet sur Internet qui me permet d'implémenter un sélecteur de langue. Donc FR pour le français et EN pour l'anglais. Ce snippet, je vais le faire apparaître en dessous ici de mon header, juste avant le menu. Pour ça, je vais aller dans mon code. Et pour ça, je vais aller dans mon code, donc je vais le faire apparaître ici, juste en dessous du menu. Avec le code typoscript que vous commencez à connaître, fcobject, typoscript object path. Et on va l'appeler, donc c'est lib language. Voilà. Donc ça, non, je me suis trompé. Voilà, c'est ici, comme ça, voilà. Et du coup, ça, il faut que je l'upload sur le serveur. Bien sûr, je n'oublie pas de vider mon cache. Et là, j'ai mon sélecteur de langue qui apparaît. Voilà. Donc là, maintenant, si je clique sur EN, vous pouvez voir que ma page passe en anglais. Et si je clique sur FR, ma page passe en français. Alors, vous avez certainement remarqué que le header et le footer n'ont pas été traduits. C'est normal parce que ça fait partie du contenu statique, on va voir comment le modifier. Mais je veux attirer votre attention sur deux points qui restent à régler. Alors le premier, donc comme je vous l'ai dit, c'est le header et le footer qui ne sont pas traduits. Et le deuxième, c'est la persistance de mon lien. Je m'explique. Quand je clique sur EN, là je passe en anglais, mon site est en anglais. Mais si vous regardez, si je clique sur un élément de mon menu, il repasse automatiquement en français. C'est parce que Typo 3 n'a pas traduit les liens. En gros, si je suis en anglais, mes liens devraient rester en anglais. Sauf que Typo 3 ne les traduit pas par défaut, il garde les liens en français. Ce qui fait que quand je clique sur un lien, je reviens sur la page français. Il faut que je me remette en anglais. Alors pour éviter ce problème, il faut dire à Typo 3, donc toujours un snippet, hein, je récupère un bout de code, le config link var, qu'on va aller mettre dans le setup de Typo, juste après dans la partie des langues. Et en fait, on va lui dire que pour les langues 0 et 1, de conserver la langue qui est sélectionnée. Donc si j'upload ce bout de code, comme vous voyez là maintenant, je lui dis en fait la langue qui est sélectionnée, tu la gardes en mémoire. Bien entendu, je n'oublie pas de vider le cache. Maintenant, si je clique en anglais, mes liens, ils gardent la version anglaise du site. Si je repasse en français, mes liens vont revenir en français. Donc maintenant, on va s'occuper du header et du footer. Maintenant que le problème de la persistance des liens est réglé, on va s'occuper de la partie statique. Donc les parties dynamiques, on vient de le voir, hein. Pour traduire les parties dynamiques, tout se fait dans le backend à partir de l'assistant de Typo 3. Alors pour les parties statiques, c'est différent parce que ce sont des parties qui sont fixes par définition, elles ne bougent pas avec le contenu. Donc là, il faut passer par des fichiers de traduction. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Donc il faut passer par des fichiers XLIF. On va en créer deux par défaut. Donc là, je vais récupérer un exemple de fichier qui est sur le site de la documentation de Typo 3. Et on va aller créer un fichier qui va s'appeler locallang.xlf. Donc je me mets
à la racine dans le dossier de langue et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler locallang.xlf et je vais y coller le contenu que je viens de récupérer en bien sûr en adaptant suivant mon fichier. Donc pour la date, je pense pas que ce soit obligatoire, mais voilà, c'est toujours bien de se mettre à jour. Voilà. Donc en fait, ce fichier va venir contenir toutes les traductions, du moins tout le contenu statique que j'ai envie de traduire. Le fichier locallang.xlf, c'est le fichier de base de traduction de Typo 3. Et la langue internationale est l'anglais, et Typo 3 n'acceptera aucune autre langue que l'anglais en langue par défaut. Donc même si la langue par défaut de votre site est le français, l'arabe, l'allemand ou l'italien, le fichier par défaut devra être en anglais parce que la langue internationale, voilà, c'est l'anglais. Donc si jamais vous mettez dans votre local langue XLF une autre langue que l'anglais, vous aurez une erreur typo. Maintenant, votre langue par défaut, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. La langue par défaut de votre site, moi, mon site, il est en français. Ma langue par défaut, ça va être le français, mais ce sera mon premier fichier secondaire parce que la langue par défaut doit être l'anglais. Donc, du coup, je vais créer mon fichier secondaire et le fichier secondaire, je vais l'appeler fr.locallang.xlf. Alors, il faut bien comprendre ce principe. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais la langue par défaut du site, c'est celle que vous voulez. Ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être l'arabe, l'italien, etc. Et la langue secondaire, normalement, ça devrait être la langue de traduction de votre site. Mais dans votre développement, le fichier par défaut sera en anglais et le premier fichier secondaire sera la langue par défaut de votre site. Donc voilà, moi, mon fichier par défaut, c'est le local langue, il sera en anglais. Et mon premier fichier secondaire, ce sera donc forcément le français. Et le contenu de ce premier fichier secondaire, comme c'est indiqué juste un peu plus bas, ce sera exactement la même chose que le fichier du haut, sauf que cette fois-ci, je vais rajouter mes traductions françaises. Donc je vais faire un copier-coller, que je mets dans mon fichier FR, et là maintenant dans ma target, je vais venir mettre toutes les traductions. Voyons maintenant comment fonctionnent les fichiers de langue. Donc là, je vois que le header statique de mon site, c'est le site de mon CV en ligne. Je veux rendre cette partie-là traduisible, pardon. Donc je vais aller dans mon fichier de langue et je vais définir comme, voilà, ici, euh, c'est le titre de mon site. Donc déjà, je vais créer ma première ligne, ma première traduction. Je vais l'appeler header title et je vais dire que c'est en anglais my resume website. Donc je vais mettre la version traduite dans mon fichier par défaut. My online resume website. Et je garde ce même ID et dans mon fichier de traduction, je vais faire exactement la même chose. Donc là, je vais récupérer la source et je vais venir ajouter un target. Le target, c'est la langue de destination. Donc là, la langue de destination, c'est le français. Donc je vais mettre le site de mon CV en ligne. Alors j'ai tout mis en lettres capitales, donc je vais rester cohérent. Je vais tout remettre en capitale.
Et maintenant, pour reporter tout ça dans mon fichier, je vais aller dans mon code source et je vais utiliser le code fluide ftranslate. Alors voici sa syntaxe. Donc ftranslate key et extension name. Alors on va voir ça en détail. Donc en fait la clé c'est tout simplement l'ID de ma traduction. Donc là à savoir header title. Et pour que Typo3 sache où récupérer la traduction, il faut que je lui donne le nom de l'extension, à savoir ici skin formation. Donc maintenant que j'ai fait ça, il faut que je mette à jour mon fichier header, et je ne dois pas oublier d'uploader mes fichiers de langue, sinon mes traductions seront caduques. Donc encore une fois, je n'oublie pas de vider mon cache. Et là, si je rafraîchis ma page, donc là je suis en français, le site de mon CV en ligne, et si je passe en anglais, My Online Resume Website, donc il se sert du fichier de langue pour faire la traduction. Donc vous voyez, même si mon fichier par défaut c'est l'anglais, il sait que, et que ma langue par défaut c'est le français, Typo3 sait faire la différence et sait récupérer la bonne langue. Mais il faut absolument que le fichier par défaut soit en anglais. Sur la base de ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai complété mon fichier de langue, donc le fichier local langue et le fichier fr local langue avec toutes les traductions du header et du footer. Donc ça sous-entend que dans mon footer, je suis allé remplacer partout où j'ai mis des translations par le code fluide ftranslate, et même chose pour le header. Et une fois que tout ça a été fait et que je le mets en ligne, maintenant je peux avoir mon site aussi bien en français, donc le header et le footer, et quand je passe en anglais, donc tout est traduit également, aussi bien le header que le footer. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre tant que faire se peut. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.